Ils disent que certaines portes ne doivent jamais être ouvertes, que derrière ces murs verrouillés se cachent des secrets qui pourraient tout détruire. J'ai franchi cette barrière. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang, et rien ne serait plus jamais pareil. Au bureau, tout semblait normal, mais un murmure circulait, un secret trop lourd pour être ignoré, une porte verrouillée dans un couloir oublié, un accès interdit. Ce que j'y ai trouvé dépassait l'entendement. Je m'appelle Claire, j'ai 34 ans et je travaille depuis 5 ans dans cette entreprise de consulting réputée. Tous les jours, je me rends dans ce grand bâtiment moderne, entouré de vitres réfléchissantes et de couloirs blancs, où l'ambiance est à la fois professionnelle et tendue. Claire est une analyste rigoureuse et respectée, appréciée pour son sérieux et son sens de l'éthique. Elle aime son travail, la précision des chiffres, les défis intellectuels, mais surtout, elle croit en l'importance d'un environnement de travail honnête et transparent. Sa routine est bien établie, réunions, rapports, échanges avec ses collègues. Pourtant, quelque chose la tracassait depuis plusieurs semaines, des petits détails qu'elle ne pouvait pas expliquer, des dossiers manquants, des accès restreints soudains, et surtout cette fameuse porte verrouillée dans un couloir rarement emprunté. Personne ne semblait pouvoir ou vouloir lui dire ce qu'il y avait derrière cette porte. Certains détournaient le regard, d'autres changeaient rapidement de sujet. Cette porte était devenue pour Claire un symbole de mystère, un défi à sa curiosité naturelle. Elle avait l'impression qu'un secret pesait sur l'entreprise, un secret qui pourrait tout changer. Et elle était déterminée à découvrir la vérité, peu importe le prix. La porte verrouillée était plus qu'un simple obstacle physique. Elle représentait tout ce que Claire sentait d'étrange et de caché dans l'entreprise. Les questions se multipliaient. Pourquoi un tel secret? Que pouvait-on bien vouloir dissimuler? Au fil des jours, Claire remarqua que certains de ses collègues devenaient de plus en plus nerveux lorsqu'elle abordait ce sujet. Des regards furtifs, des conversations qui s'interrompaient à son approche, des appels urgents la mettant à l'écart. Un soir, alors qu'elle travaillait tard, elle entendit des bruits venant du couloir. S'approchant discrètement, elle vit 2 employés en train de discuter à voix basse, évoquant des documents sensibles et des décisions prises en secret. Ce qu'elle découvrit ce soir-là changea tout. Des dossiers confidentiels indiquaient que l'entreprise était impliquée dans un scandale financier majeur avec des manipulations comptables et des transferts d'argent douteux. Mais le pire était l'ampleur de la complicité. Des cadres supérieurs étaient mêlés à cette affaire et tout était orchestré pour garder le silence. Claire comprit qu'elle mettait sa carrière et peut-être même sa sécurité en danger. Pourtant, elle ne pouvait pas reculer. La vérité devait sortir. Chaque jour, Claire se lançait plus profondément dans l'enquête. Elle passait ses soirées à analyser les documents, à chercher des indices dans les courriels, à déchiffrer les codes et à reconstituer les transactions financières suspectes. Mais plus elle avançait, plus la pression montait. Elle sentait qu'elle était surveillée, que quelqu'un essayait de la décourager. Des appels anonymes, des messages cryptés, des regards hostiles au bureau. Même certains de ses amis semblaient se détourner, effrayés par ce qu'elle cherchait à révéler. Pour ne pas être seule dans ce combat, elle décida de se rapprocher d'un ancien collègue, Marc, qui avait quitté l'entreprise quelques mois plus tôt. Ensemble, ils travaillaient discrètement, partageant leurs découvertes et leurs inquiétudes. La tâche était difficile, les manipulations étaient habiles et le réseau de complicité profond. Claire savait que la vérité risquait de bouleverser non seulement l'entreprise mais aussi sa vie personnelle. Mais la justice était plus forte que la peur. Elle sentait que ce combat valait chaque sacrifice. La porte verrouillée n'était plus un simple mystère. C'était le symbole d'une lutte pour la vérité et l'intégrité. Une nuit, alors que Claire et Marc travaillaient tard dans un café discret, un message anonyme arriva sur le téléphone de Claire. « Arrêtez vos recherches ou vous le regretterez. »
Le ton était clair, la menace implicite, mais plutôt que de la faire reculer, ce message raviva sa détermination. Elle savait que la vérité qu'il poursuivait était plus dangereuse qu'elle ne l'imaginait. Le lendemain, Claire reçut un dossier contenant des preuves irréfutables, des enregistrements de réunions secrètes, des transactions illégales, des noms de hauts responsables impliqués. La corruption allait jusqu'aux plus hauts étages de l'entreprise, mais ce fut une trahison plus personnelle qui la bouleversa. Un de ses collègues proches, en qui elle avait confiance, fut révélé comme complice actif dans le scandale. La déception fut profonde, mais elle ne pouvait plus reculer. Les jours suivants furent marqués par des tensions croissantes. Des collègues disparurent soudainement, des accès lui furent refusés, et elle sentit la pression monter jusqu'à l'étouffement. Claire comprit qu'elle était au cœur d'une bataille décisive, où chaque mouvement pouvait être le dernier, mais elle était prête à tout risquer pour que la vérité éclate enfin. La pression sur Claire devint insupportable. Chaque jour, elle recevait des regards hostiles et des avertissements voilés. Son téléphone vibrait constamment avec des messages anonymes lui rappelant qu'elle était surveillée. Mais ce qui la blessait le plus, c'était la solitude. Ceux en qui elle avait confiance se détournaient lentement, craignant d'être entraînés dans la tempête. Pourtant, elle restait déterminée, animée par une force intérieure, une conviction que la vérité devait triompher. Un soir, lors d'une réunion secrète avec Marc, ils décidèrent de remettre toutes les preuves à un journaliste d'investigation. C'était risqué, dangereux, mais nécessaire. Le jour où les révélations furent publiées, un vent de chaos souffla dans l'entreprise. Le PDG fut contraint de s'expliquer, plusieurs cadres furent suspendus et les autorités ouvrirent une enquête approfondie. Claire sentit enfin que son combat portait ses fruits, même si elle savait que le chemin vers la justice serait encore long. Elle avait fait le choix du courage et rien ne pourrait la faire reculer. Après la tempête des révélations, l'entreprise fut profondément secouée. Plusieurs cadres supérieurs furent mis en examen et un nouveau conseil d'administration fut nommé pour instaurer une culture d'intégrité et de transparence. Pour Claire, la victoire fut douce amère. Elle avait gagné le respect de ses collègues et contribué à changer les choses, mais elle avait aussi perdu des amis et fait face à l'isolement. Le poids de la lutte pesait encore sur ses épaules. Cependant, elle se sentait libérée, consciente d'avoir fait ce qui était juste, même lorsque cela semblait impossible. Son engagement avait inspiré d'autres employés à prendre la parole, brisant le cycle du silence et de la peur. Elle décida de rester dans l'entreprise, prête à participer à sa reconstruction et à défendre les valeurs qui lui étaient chères. Cette expérience lui avait appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle, que même une seule voix peut déclencher une onde de changement. Dans chaque lieu de travail, chaque bureau, il existe des vérités cachées, des silences lourds que beaucoup choisissent d'ignorer. Ces silences ne sont pas innocents. Ils permettent au mensonge de prospérer, à l'injustice de s'enraciner. Mais la vérité, même enfouie sous des couches de peur et de corruption, finit toujours par émerger. L'histoire de Claire est celle du courage face à l'adversité. Elle nous rappelle que le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais la force de continuer malgré cette peur. Elle a fait un choix difficile, celui de confronter la vérité au risque de perdre son confort, sa sécurité, ses amis. Nous sommes tous confrontés à des moments où il faut décider si l'on ferme les yeux ou si l'on ouvre la bouche, où il faut choisir entre le confort du silence et la douleur de la dénonciation. Claire nous montre que ce choix, aussi difficile soit-il, peut transformer des vies, des entreprises, des sociétés entières. Dans vos propres vies, posez-vous cette question. Quel silence portez-vous? Quelle vérité attendez-vous de dire? La peur est un obstacle, mais elle n'est jamais une fatalité. Nous avons tous en nous une force capable de briser les chaînes du mensonge et d'allumer la lumière de la justice. Partager cette histoire, c'est partager un message d'espoir et de responsabilité. C'est un appel à ne jamais renoncer, à faire entendre sa voix, même quand le chemin est sombre. Merci d'avoir écouté. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, commentez et partagez vos réflexions. Ensemble, nous pouvons créer un espace où la vérité
et le courage triomphant. N'oubliez jamais, chaque acte de courage, aussi petit soit-il, peut déclencher une onde de changement. Faites ce pas aujourd'hui. Soyez la lumière dans l'obscurité.